Alors Robusta est né d'un appel à projet fait par le CNES pour solliciter les étudiants à participer à des projets vers l'espace. Cette année-là, c'était en 2006, le CNES a proposé un appel à projet étudiant qui s'appelait Expresso. Et dans le cadre des appels Expresso, j'ai déposé un dossier pour la fabrication d'un petit satellite qui s'appelait Robusta. Donc le café, on reste dans le café, hein, Robusta, Expresso. Et donc Robusta a démarré en début 2007, début de l'année 2007. Et le gros problème, c'est que nous n'y connaissions pas grand-chose en satellite à cette époque-là, et il a fallu tout apprendre. Donc Robusta, c'est un projet, c'est un petit satellite qui va mesurer la dégradation des composants, de certains composants classiques, des transistors, dans des composants classiques utilisés en électronique analogique. Et le but va être de comparer ces tests, ces radiations, ces mesures de radiation qui sont appliquées sur les composants aux mêmes tests qui sont faits sur Terre. Il y a deux choses importantes à voir dans le projet Robusta. Il y a l'aspect technique et il y a l'aspect humain. Concernant l'aspect technique, il suffit de prendre le CubeSat, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur et on arrive à voir tout de suite les compétences dont on a besoin. Donc l'idée a été de décomposer le satellite en sous-systèmes, une carte expérience, une carte radiocommunication, une carte puissance, etc., etc., un ordinateur de bord, des générateurs solaires et ensuite toutes ces cartes, eh bien, on les a confiées à fabrication à des parties différentes de l'université qu'on appelle des composantes. Et nous, ici à l'IUT de Nîmes, eh bien, il y a eu toute la partie génération de l'énergie, donc les cellules solaires, les générateurs solaires, et la carte puissance qui va distribuer les différents niveaux de tension et la puissance à tous les autres sous-systèmes. Donc voilà, ici c'est le modèle de présentation de Robusta. Donc où on peut voir donc les différentes faces qui correspondent à des panneaux solaires qui permettent de charger la batterie. On voit les systèmes d'enroulement des antennes, les quatre coins, puisque quand il est embarqué à bord de la fusée, elles sont enroulées sur elles-mêmes, des antennes d'émission et antennes de réception. À l'intérieur du satellite, donc ici on peut voir une certaine partie, donc on peut voir ici deux cartes qui correspondent à la carte radiocommunication du satellite. À côté, on a la carte puissance qui va permettre d'alimenter les différents systèmes du satellite. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a aussi une carte contrôleur, donc qui est en fait l'intelligence du satellite, et une carte expérience qui, elle, va faire les mesures expérimentales qu'on va retransmettre ensuite à la station Sol de Montpellier. Ce poster représente les antennes de la station Sol de Robusta. Donc il y a deux antennes, une antenne spécifique sur la bande VHF, pour la bande spécifique sur laquelle seront envoyées les télécommandes vers Robusta, et une antenne qui va permettre la réception de données du satellite Robusta, des données qu'on va recevoir avec la station Sol et qu'on va pouvoir traiter par la suite à Montpellier. Sur cette carte, on voit un fond de panier donc, qui est similaire à celui qui est embarqué dans le satellite. On voit donc au centre, donc il n'y a pas la batterie, vu que ça c'est intégré sur la structure, mais il y a la carte puissance, donc, qui, comme je disais, va redistribuer l'énergie à toutes les cartes et va permettre de réaliser la recharge de la batterie via les panneaux solaires. Ensuite, il y a la carte contrôleur, donc l'intelligence du système qui va gérer les infos entre toutes les cartes, qui va notamment récupérer les données issues de la carte expérience ici. Ces données, elle va les renvoyer à la carte radio pour qu'elle les réémette et qu'elle les renvoie à la station Sol. Et inversement, la carte radio va capter les informations de la station Sol, les transmettre à la carte contrôleur et va faire suivre les infos aux différentes cartes. Ici, vous avez le matériel de réception de la station Sol. Qui permet d'interagir. Il faut savoir que quand le satellite sort dans l'espace, c'est depuis la station Sol le seul endroit où l'on peut interagir avec le satellite. Alors pour interagir avec ce satellite, pour communiquer, tout d'abord il faut savoir où est-ce qu'il se trouve. Donc pour ça, on a un logiciel qui va permettre de prédire la trajectoire du satellite. Et ainsi, on va savoir lorsqu'il sera au-dessus de Montpellier. Donc une fois que le satellite est au-dessus de Montpellier, on pourra communiquer avec lui. Pour communiquer, donc on utilise les antennes, on peut recevoir des données et envoyer des commandes pour modifier certains paramètres, certaines expérimentations.
Alors les données on va les recevoir au moyen de l'antenne qui se trouve sur le toit. Elles arrivent donc sur le câblage qui arrive ici, sur cet appareil, donc un transceiver. Le transceiver, c'est l'appareil qui va permettre de faire la démodulation du signal reçu. Donc une fois qu'on a démodulé notre signal reçu, on l'envoie au moyen d'un TNC, donc le petit boîtier qui se trouve là-dessous, qui va permettre d'effectuer le décodage des informations et l'envoyer sur le PC. Sur le PC, un logiciel spécifique qu'on peut voir ici permet de décoder les informations qu'il y a dans la trame. On peut voir ainsi les différents paramètres expérimentaux, l'état du satellite, si jamais il y a un problème d'alimentation, de quoi que ce soit. Cela nous permet d'interagir après avec le satellite. Ensuite, il y a l'aspect humain. L'aspect humain, c'est donner envie aux gens d'intégrer le projet. Et pour ça, il faut les faire rêver. Il n'y a pas d'autre solution. Et l'espace est un très bon vecteur. Et c'est vrai autant pour les enseignants que pour les étudiants. Si vous avez envie, si vous imaginez que ce petit bloc de 10 cm d'arête va tourner en rond autour de la Terre et nous envoyer des signaux, je pense que le rêve, il est là. Et à partir du moment où on a le rêve, eh bien le projet, il va marcher tout seul. Je résume d'abord ça à une énorme aventure humaine, parce que ça nous a appris à connaître des gens, à travailler en équipe, énormément d'échanges avec des gens très intéressants. Beaucoup de choses apprises, même au niveau technique, on a vraiment pu mettre en application ce qu'on a pu apprendre pendant les enseignements. Et c'est vraiment un projet concret qui arrive aujourd'hui à la fin et qu'on a réussi à mener à son terme à bien. Le projet Robusta permet de découvrir en fait le domaine spatial. C'est un domaine dans lequel j'avais toujours rêvé de travailler. Et voilà, il permet de réaliser nos rêves. Donc si vous aimez le domaine spatial, foncez, c'est magnifique. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage premier étage. Décollage. Trajectoire est normale.